l'avez peut-être vu ce week-end dans un cinéma près de chez vous, il est de retour cette semaine pour nous parler d'un film qu'il a été voir. Donc, il m'a mis au défi de dire le titre, mais afin de ne pas répondre à ses attentes, je ne le ferai pas. Donc, Oui, Mathieu, oui, de quel film tu nous jases oui, aujourd'hui? je vous jase de Everything, Everywhere, All at Once. En C'est français, beau. tout, partout et tout à la fois. C'est un beau titre. Oui, vraiment. Ce sont deux réalisateurs. Ils se font appeler les Daniel avec un S, parce que c'est deux Daniel, Oh, mais c'est deux amis. Et là, on a un casting presque chinois au complet, ou américano-chinois. OK. Michelle Yeoh, je vais essayer de ma prononciation, ça se peut que ce soit pas magique. Ke Huy Quan, Stéphanie Tsu et Jamie Lee Curtis, une des rares Ah, américaines dans le film. oui, et on la connaît On la tous. connaît tous, elle est excellente, particulièrement dans ce film-là. Mhm. Non, on suit Evelyn Wang, jouée par Michelle Yeoh, qui est une immigrante chinoise aux États-Unis. Le début du film prend vraiment le temps de placer son histoire. Elle possède une buanderie avec son mari. Mais tu vois qu'elle a de la misère avec tout, là. Les impôts sont après elle, elle doit de l'argent. Elle essaie de gérer son père vieillissant qui a plus l'air très facile à gérer. Fait que là, tout ça se prépare. Là, il faut qu'elle aille justement au bureau des impôts parce que là, il y a des problèmes. Elle doit de l'argent, c'est pas trop clair. Mhm. Et en se rendant là-bas, elle reçoit un message mystérieux comme quoi il y a un truc qui va mettre fin peut-être à la vie entière. Et elle est la seule personne qui pourrait arrêter tout ça. Fait qu'il y a un petit fond super-héros-ish dans une histoire complètement débridée. Tout Euh, ça en allant faire ses impôts. ben, c'est ça que ça fait, les impôts, ça rend fou. Ça rend complètement dingo. Mais là, on rentre en fait dans le multivers, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs univers, on a plusieurs versions de nous dans différentes vies. Oh, Et elle est la seule version de elle, dans le fond, dans le monde qui peut sauver toutes les vies. Et elle va embarquer dans une mission. C'est là que je dis que ça devient complètement déjanté. Les Daniels ont un univers spécial. C'est leur deuxième film. Leur premier, c'était Swiss Army Man avec Paul Dano et Daniel Radcliffe, Monsieur Harry Potter. Et et Monsieur oui. Harry Potter, dans ce film-là, jouait un cadavre qui est plein d'utilité. Comme quand il craquait le bras, il crachait de l'eau potable. Fait que l'autre, il mourait pas, il était sur une île. C'est un humour weird. Et c'est de retour là-dedans, en pleine force. Euh, mais c'est ça, c'est dur à expliquer, mais il se passe beaucoup d'affaires. C'est très, très, très chargé. Mais on passe, c'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment émotionnelle parce que on rit, on pleure par moments, c'est extrêmement émouvant. Ça revient avec des gags des fois. Ils ont des gags de pipi caca des fois, Ah, mais tellement assumé que tu fais ah, c'était drôle, puis après ça, 2 heures après, ils te font pleurer, tu reviens. Il se passe beaucoup d'affaires. C'est 2h15, je pense, 2h20, et tu quand vois pas même. le temps passer. Là. C'est une décharge très rapide. Et c'est très méta dans le sens aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil à plein de cinéma, plein de films, des classiques. Même Ratatouille est cité dans le film. Wow. Ils ont Ouais, ouais. réussi à mettre Ils ont Ratatouille. réussi à mettre Ratatouille dans ce film-là. Euh, Évidemment, c'est peut-être un film. Écoute, moi, je pense que tout le monde peut avoir du plaisir, mais c'est un film qui peut peut-être faire peur par son énergie débordante, par le fait que l'histoire est un peu bizarre et aussi que la Est-ce qu'on peut moitié. ne pas comprendre aussi Non, ça? on Non? comprend. C'est OK. que l'affaire, c'est comme j'en parlais avec un Xavier, pour ne pas le nommer, qui l'a vu, mais c'est un film qui se passe tellement d'affaires que quand le film est fini, tu as compris, mais on dirait que tu n'as pas assimilé tout. Tu sais, une Mhm. deuxième écoute est bonne, mais pas pour ne pas avoir compris, juste pour faire OK. Démystifier certaines choses, Démystifier, pousser certaines juste choses plus vivre le loin. moment, parce que Mhm. des fois, c'est comme gag par-dessus gag, par affaire qui se passe, elle change d'univers, elle revient. Ça va vite, là. Tu sais, fait que des fois, c'est plus ce côté-là. Et la moitié du film, à peu près, ou peut-être un peu plus, est vraiment en mandarin sous-titré. Parce que Oh, c'est un casting chinois. Donc, tu sais, c'est ça. Il joue la carte d'un film qui pourrait plaire au grand public, mais ils mettent des trucs un peu pour challenger. Puis je pense que ça peut faire du bien des fois de se faire challenger. Oui, j'invite les gens à aller découvrir ça. ben voilà. Ouais, Donc, c'est voilà. un film à voir.
Tout à fait, tout à fait. Donc, il te reste 5 secondes pour 5 nous secondes, il y a 3 films. mentionner, The Northman de Robert Eggers. ça sort cette semaine? Ouais, vendredi, le 22 avril. Parfait. Northman a l'air excellent. Un truc de vengeance de viking qui veut venger la mort de son père. Il y a un film sur Norbourg. Écoute, on veut se faire rappeler le gros scandale financier. Oui. Et sinon, je voulais un peu de temps pour parler de Unbearable Weight of Massive Talent avec Nicolas Cage, qui joue Nicolas Cage. Il joue un acteur déchu, endetté, et qui accepte un contrat d'aller chez un milliardaire parce qu'il tripe sur lui. Et là, va tomber dans un truc la CIA va lui demander d'enquêter sur le milliardaire. Et ça a l'air très drôle. En tout cas, je ne sais pas si les échos sont bons, mais l'annonce me plaisait. Alors, c'est ça. C'est à découvrir. Donc, à voir ce vendredi au cinéma. Voilà. Donc, merci Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine.